Et bienvenue au Saint Show, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, on s'abonne, on like si c'est pas encore fait. Aujourd'hui on va revenir sur la victoire de Benoît Saint-Denis bien sûr. Malheureusement la triste défaite de Kevin Lee et la victoire de Sean Strickland. Et c'est parti, générique. Commencer par ce qui fait le plus mal, la défaite de Kevin Lee. Ouais, Triste à voir. Je me dis qu'ils l'ont ramené pour faire briller, enfin en finale, en conclusion de tout ça. Je me dis qu'ils l'ont ramené pour faire briller, Renat. Ouais, donc victoire par guillotine au premier round, il le laisse inconscient. L'arbitre qui laisse un peu le suspense durer. Après, c'est dur à voir les guillotines. ouais, Tu c'est vois le ça, mec qui ouais. est encore La accroché. situation était qu'il était sur ses genoux et on n'arrive pas à voir s'il était s'il était toujours conscient, quoi, parce que là, juste la situation dans laquelle il était, avec les genoux sur le sol, il était sur un takedown au début, mais ouais, ça a pas pardonné, franchement, l'angle dans lequel il était, il a réussi à faire la guillotine, quoi, la guillotine haute, et tu voyais Renat, hein, tu voyais l'expression de son visage, il donnait toujours la guillotine, il a vraiment réussi à l'éteindre. Kevin Lee qui tombe par terre, la tête la première. Pendant 8 minutes, il s'est quasiment pas réveillé, hein. Il se réveille confus, il se demande ce qui se passe. Il demande à l'arbitre ce qui se passe et ouais. C'était triste à voir, il avait l'air en très bonne condition physique. En plus, on sait qu'il s'entraîne avec Gilbert Burns pour ce combat, il s'entraîne avec des killers à Kill Cliff. Ouais, c'est triste, un triste retour. Moi, ce que j'en ai conclu de ce combat quand même, c'est que niveau 77, il est pas assez, même s'il était en très bonne forme physique, des muscles, les abdos, il avait pas l'air super petit non plus, mais c'est pas un 77, quoi. Ouais. Tu voyais Renat, même s'il avait pas vraiment de définition sur son corps, il était beaucoup plus corpulent, plus grand, plus long. Ouais, Kevin Lee, c'est pas un 77, quoi. C'est ça qui est. Je crois qu'il est 0,3 à 77 maintenant. Ouais. Contre Hardier, Rafael dos Santos, contre Daniel Rodriguez et maintenant contre Renat. Ouais, ça devient compliqué, ouais, c'était. Moi, comme je dis, ouais, j'ai l'impression que c'est pour faire briller Renat, il lui fallait un gros nom, tu vois, C'est pour ça, ouais. à éteindre. Ils se sont dit, viens, on fait revenir Kevin Lee. Kevin Lee, ils ont dû quand même lui proposer une belle somme pour ce combat. Il a accepté. Mais ouais, c'était pas le bon choix statistiquement. En plus, c'est qui son coach? C'est le coach à Khabib et tout le bordel, c'est Ali Abdelaziz. Son manager. Son Ouais, manager, son manager, ouais. pardon. Donc ouais, je trouve que c'est un très mauvais choix de retour à l'UFC. Ah, c'est sûr, c'était un très mauvais choix de retour. Après, on savait que niveau record, il n'avait pas vraiment combattu des mecs trop classés, Renat. Mais là, il a bien montré qu'il méritait d'être là. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Moi, même si on l'avait dit, hein, on n'y croyait pas trop, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Ouais, Ça, c'était triste pour moi, franchement, quand j'ai vu le. Et je suis pas vraiment nécessairement pote avec Kevin Lee, mais c'est juste que j'aime bien la personne et j'étais excité de voir son retour. Mais ouais, ça m'a laissé une douche froide. C'était, ouais, le MMA, des fois, c'est triste, tu vois. ouais. La victoire de Benoît Saint-Denis qui a fait plaisir. On s'y attendait pas du tout, ouais, franchement, en plus, pas comme ça en tout cas. Au premier round, étranglement arrière, si tu l'avais dit quand même Au deuxième round, dans ouais. l'épisode, ouais. Et ouais, quelle prestation et quel game plan de la part de son équipe. Franchement, chapeau. Il a attaqué avec des coups de pied, il lui a fracassé le bras et je pense qu'il lui a pété une côte au moins. Ouais, sûrement. Ouais. Il avait une belle marque et derrière il l'a épuisé, il a fini en ground and pound et en étranglement arrière. Et il a envoyé une dizaine de kicks de la même façon. Aucun Au setup. début, il Ouais. faisait comme ça, genre il en voulait plus, Ismaël Bonfim. Il a dû regretter après. Ouais. Ouais, il a bien travaillé les bras, il a bien travaillé les côtes, comme tu as dit. Il l'a rendu fatigué. Il est allé sur la clinch une fois, ça a bien défendu. La deuxième fois, c'est passé. Il a pris le dos, il a frappé, il a pris l'étranglement arrière. Franchement, textbook, magnifique. Je m'attendais pas du tout à. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Je savais que c'était possible, je l'ai dit, mais c'était quand même. J'étais quand même très agréablement surpris parce que Bonfim, on l'avait dit,
La dernière fois Ouais, qu'il avait ouais. perdu, c'était par étranglement arrière, Ouais. d'ailleurs, contre Renato Moicano. À l'âge de 19 ans, ça À fait l'âge quoi? de Ça, 19 ans, genre, c'est ça ça. faisait 8 ans ou un truc comme ça? Quelque chose comme ça, ouais, quelque Mm. chose comme ça. Donc vraiment incroyable. 23, il était il me semble 19-3, 19-4 maintenant. Benoît Saint-Denis qui repasse à 11-1. D'ailleurs, sa défaite, elle est toujours sur son Mais il record. a la défaite et le non-contest. D'ailleurs, je comprends C'est pas. bizarre. C'est, ouais, le combat, il compte double. Quand ils l'ont annoncé, ouais, c'est soit il est 10-0-1, soit il est 10-1. Ouais, Mais il est 10-1-1. Tu vois, ça n'a il y pas a, de sens. il y a vraiment une... Ouais, d'ailleurs, il s'en est plaint, hein, t'as vu, ouais, ouais, à ouais. la presse-conférence juste après. Ce qui est normal. Ouais, j'espère qu'ils mettront ça à jour. En France, t'as eu, en France, quand tu perds quand tu te fais péter avec les stéroïdes, ils donnent la victoire à l'autre mec. Ouais, ouais, carrément. Et en fait, je pense que au début, j'étais un peu je critiquais un peu ça quand je voyais ce qui se passait avec Damien Lapellus et tout, parce que quand même, tu lui mets 5 défaites d'affilée alors que Ouais. c'était des victoires. Je me disais, c'est quand même vache. Mais quand tu regardes quand vraiment tu décortiques les situations, t'as triché, t'as gagné, pourquoi est-ce que tu garderais la Mm. victoire? Un no contest, ça te fait pas mal. Une défaite, ça te fait vraiment mal, Ouais, quoi. ouais. Donc en fait, maintenant, je suis un peu plus ouvert d'esprit à ça. Je me dis que c'est peut-être mieux, en fait, de faire comme en France où quand tu te fais péter par les stéroïdes, quand tu te fais péter pour stéroïdes, bah tu perds. Ouais, Tu vois, ouais. carrément, je pense que c'est mieux, je pense qu'il a raison Ouais, moi, ça donne une leçon et ça donne pas envie de tricher, de ouais. rentrer dedans. Ouais. Mm. En tout cas, il a fait le taf, il a surpris tout le monde. Il a dit Tsaroukian, Gamrot ou Fiziev à Paris dans 2 mois. Il Il est était vraiment, chaud. vraiment chaud. Ouais. Ouais. Il est vraiment chaud. Il a dit I take your head off. Mm. Et c'est comme ça que c'est terminé. Franchement, une belle interview, une belle prestation. Là, il va bien monter dans les charts. C'était vraiment une belle performance pour lui. Ouais, Il a ouais. bien fait le taf. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis ensuite, la victoire de Sean Strickland en main event aussi, beaucoup voyaient Abu Magomedov gagner. Les bookmakers étaient quand même avec Strickland, mais pas de beaucoup. Et un premier round assez compliqué pour lui, on a cru qu'il allait se faire éteindre. Il y a eu un IPOC aussi qui a arrêté le combat au tout début, ça a duré presque 4 minutes. Et il est revenu chaud au deuxième et il lui a mis trop de pression. Je dirais qu'il a un peu abandonné Abu Magomedov quand même sur la fin. Oui, Où il je a pris dirais. deux trois coups qui lui ont fait mal. Ça se voyait que niveau cardio aussi, il était mort. Ouais, ouais, il Il n'y a avait plus la rien. bouche ouverte et il galérait. Et ouais, Strickland qui en a profité et qui a finalisé un grand impact. C'était, Un ticket, ouais. il a vraiment pris le premier round off, quoi. Il a regardé un peu ce que Abu faisait. Strickland, il est confortable dans la cage. Il y a personne qui a combattu autant en main event à l'Apex que lui, tu vois. Donc il a vraiment, et en plus, ça va souvent dans des décisions. Il a vraiment beaucoup de rounds Mm. d'expérience à son actif. Donc il a pris le premier round off, le deuxième, il est revenu. Il a fait il a lié les situations nécessaires pour revenir. Franchement, il a envoyé que des mains. Ouais. Il n'a pas envoyé un kick. Il n'a pas vraiment envoyé de takedown. Il a vraiment, il a vraiment envoyé que des mains à la tête, un coup au corps seulement. Vraiment, vraiment impressionnant. Franchement, vraiment impressionnant. Il a montré qu'il a sa place dans le top 5, top 10. Il aimerait bien faire un title shot. Je pense qu'il Ouais, il faudrait aimerait peut-être bien. avoir un combat encore. Euh, à 185, peut-être le gagnant de Whittaker et Dricus Duplessis. Surtout si c'est Dricus. Ouais. Ça serait marrant de voir Dricus contre Sean. Je pense que contre Whittaker, ça serait chaud, mais est-ce que Dricus a des chances contre Whittaker? Ça aussi, c'est notre histoire. Je pense que Whittaker, il va rester en haut de la division quand même. Mhm. Mais bon, ce serait intéressant de le voir contre Easy, juste pour les press conférences, quoi. Ouais, Juste ouais, pour les press ouais, ouais, conférences et c'est vrai. juste pour Ouais, je pense les que ça finira shenanigans. par arriver, ouais. Moi J'espère. j'imagine, enfin ouais, ouais, quoi que je suis pas convaincu à 100% en vrai parce que je me dis que là c'est sûrement Whittaker qui va gagner. Ils vont pas vouloir refaire un Israël contre Whittaker de suite. Je crois que c'est Hmm. 3 fois déjà qu'ils s'affrontent. C'est vrai, 2 fois. 2 fois, ce serait la troisième. Peut-être ouais faire le Whittaker contre Strickland et là cette fois-ci lui donner sa chance. Mais ouais contre Whittaker ça risque d'être chaud. C'est ça. À suivre, ouais, à faire à suivre. On peut revenir sur le Common, on n'en a pas parlé de Damir et Grant Dawson. Ah ouais, aussi ouais. Grant Dawson Masterclass, Ouais, franchement, il a pris le dos tous les rounds, il a takedown tous les rounds. Euh, ouais, impressionnant. Moi il a gagné le je striking, voyais pas du tout ça. Et moi non plus. Damir qui m'a déçu un peu, mais bon, ouais, Grand Dawson trop puissant pour lui. Moi je voyais ça au premier round et je voyais Damir qui s'adapte, qui Mm. défend le takedown au deuxième, troisième et qui est vraiment le box contre la cage et qui gagne une belle décision.
mais c'est pas ça qui s'est passé. Damir, je sais pas ce qui se passe avec lui, mais enfin, il pouvait vraiment pas stopper les takedowns de Grant. C'était compliqué pour lui du début à la fin. Il était toujours en retard. Je dirais cette prestation, elle est encore mieux que celle de Armen Tsourekian. De Granderson, il m'a vraiment surpris. Ah, il a l'air très fort physiquement Ouais, fort pour sa physiquement. catégorie, ouais. Fort physiquement. Et franchement, tu sais qu'il a combattu Julian Erosa, mon pote à 66, Ah ouais? et il l'a pas battu comme ça, hein. Julian il tenait, hein. Ouais. Franchement, c'est impressionnant quand tu regardes ce combat en arrière, c'était en short notice. Julian, il avait une infection à l'oreille, il était sous antibiotiques et il a bien tenu quand même. Ah ouais. Donc ouais. Ouais, mais bref, une petite parenthèse, mais ouais, Granderson qui va faire du bruit. Granderson Benoît Saint-Denis, pourquoi pas? Ouais, 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 Pourquoi pas, ouais, tu je vois. vois. Ce serait vraiment le. Ça montrerait celui qui va au prochain niveau, Ouais, c'est celui ça. qui va dans Ouais. le top 10, quoi. Mm. Mais bon. Bon, on a fait un peu le tour de cette carte. Ouais, Je je dirais, crois que c'est tout. peut-être juste une fois, revenir brièvement sur Gouram qui a perdu contre Elvis Ouais, Brenner le pote à Khamzat. à Khamzat, ouais. Ouais, qui était très attendu, qui était gros favori. Et là, il a dû niquer pas mal de tickets, de petits combinés. Et il avait ouais, une cote hyper favorite. Je pensais qu'il allait même finir au premier round. Et non, c'est un collègue à Oliveira. C'est ça, ouais, Il Elvis Brenner. avait Oliveira dans son corner, ouais, comment il s'appelle, Elvis Brenner. Oui, oui, oui. Et ouais, très belle prestation. Il était en sang et il est revenu et il a rien lâché. Il a fait lâcher Guram. C'est ça. Ouais, après, c'était vraiment, je pense il s'est vraiment fait KO, Ouais, quoi. ouais, C'était pas vraiment une histoire d'abandon, c'était juste derrière à la tempe, c'était un peu ouais. délai, mais il pouvait plus, le corps a cédé. Par contre, Alves qui gagne le premier round vraiment d'une manière dominante. Donc pour quelqu'un qui était moins 600, Goram, Ouais, ouais, ouais. qui était Ouais, quand c'est même moins ça. 600 au bookmaker, c'est quand même impressionnant. Elvis qui gagne le premier round facile, deuxième il se fait allumer, et troisième c'est 50-50, Goram qui le touche bien, qui la take down également, qui envoie des grosses frappes au sol, qui envoie des grosses frappes debout, qui envoie des gros kicks, mais qui se fait toucher vers la fin du troisième round et qui tombe. Le corps cède, il tombe en boule et ça se termine franchement impressionnant de la part de Elvis Brenner. Mm. 2-0 à l'UFC maintenant. Et 2-0 contre Zubaira. Et maintenant contre Gouram en short notice, franchement c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Donc il va faire du bruit dans cette KT, c'est sûr. Mm. Et voilà, ouais, je crois que c'est tout pour cet épisode. On a fait le tour de cette carte. C'était quand même une belle carte. Oui, belle carte, ouais. Ouais, donc on se voit pour l'UFC 290. Merci d'avoir regardé. On n'oublie pas, on s'abonne encore une fois, on clique, on like, on commente. Et à la prochaine, portez-vous bien.